Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va déjà commencer par ces deux oracles. Quel est le message à vous faire passer? Alors, on va déjà piocher 3 cartes. Je crois qu'elles sont là. Alors, il y en aura 4. Ok. Et on va compléter avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ok. Alors, en dos de deck ici, ouais, on nous parle d'un équilibre retrouvé avec la carte de la justice qui vous dit que vous êtes actuellement dans une situation conflictuelle, qu'un équilibre doit être rétabli et qu'il est nécessaire de faire un bilan objectif de votre situation pour vous permettre de faire les bons choix. N'hésitez pas à vous faire aider. Si vous êtes honnête et juste envers vous-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Bon, allez, on y va. Bon, bah c'est pas trop mal tout ça. J'ai l'abondance sur l'abondance, c'est pas mal ça. Un cheminement qui mène vers une élévation. Et la chance nous parle de bonheur, de protection. Bon, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, ce sera un message porteur d'espoir que je vais vous faire passer. Alors visiblement, avec la carte du fouet, il y a quelque chose en ce moment qui vous mine quelque peu. On nous parle ici de chemin de vie, de persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. C'est ce qu'on vous dit par rapport aux problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle, ou même s'il peut s'agir aussi d'un sentiment d'échec, dites-vous qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des leçons à en tirer, quoi qu'il en soit. Ce que je vois par rapport à ce premier tableau, c'est que vous êtes sur la bonne voie, celle qui vous mènera vers l'abondance. Chiffre 5, on nous parle de changement à venir. Alors, la carte de l'ananas ici vous dit: récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le, partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc, à travers les difficultés, les tumultes que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, on vous dit qu'il y a vraiment une bénédiction qui va se révéler pour vous prochainement et que le fait de persévérer, de ne pas baisser les bras, ça finira par payer. Nous avons également la carte du cheminement qui nous parle aussi d'une élévation. On vous dit ici que vous finirez par atteindre votre objectif, par franchir les obstacles qui se présentent actuellement sur votre route. On nous parle d'un accomplissement, d'une élévation. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc surtout, encore une fois, continuez d'avancer, ne baissez pas les bras. Et enfin, nous avons la carte du trèfle à 4 feuilles qui augure ici d'un tout nouveau cycle à venir pour vous, un cycle où vous aurez l'abondance. On nous parle d'une période de chance, bonheur, protection. On vous annonce tout simplement ici du bonheur à la clé, mais surtout on vous dit que vous êtes protégé. Allez, donc on va voir de façon un petit peu plus précise ce que sont les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle. Donc quelles sont-elles? Ce qui vient vers vous au final, donc abondance, bonheur, chance et le cheminement. Allez, on y va. Donc avec quoi je vais commencer? On va prendre un oracle neutre qui ne concerne pas que le domaine sentimental. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc que peut-on me dire en ce qui concerne les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle? Donc ça, on va déjà voir si cette guidance vous concerne ou pas. Donc bien évidemment, si ça ne vous correspond pas, c'est que la guidance du jour n'est pas pour vous. Rappelez-vous que c'est du général, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Alors déjà, on me dit que par rapport aux problématiques que vous rencontrez, alors je ne dirais pas que tout est dû à ça, mais peut-être une partie ici,
On me parle de karma et notamment de karma transgénérationnel. Ici, il y a quelque chose de karmique, un nœud karmique dans votre histoire, dans vos soucis. Quelque chose qui doit être défait. On me dit que ça concerne le domaine sentimental. Bon, on a bien essayé de prendre un oracle neutre, mais on y revient. Ok. Après, la carte de l'amour, de façon beaucoup plus globale, ça peut aussi nous parler de cultiver avant tout l'amour de soi, de faire ce qui est bon pour soi. Dans tous les cas, ici, on nous parle de faire preuve de force et de courage par rapport aux difficultés que vous rencontrez pour pouvoir, justement, encore une fois, ça fait 2 fois que cette notion de justice ressort, retrouver un équilibre dans une situation soit conflictuelle, ouais, soit qui, oui, ici on voit que c'est quelque chose qui vous rend malade, entre guillemets, en tout cas on voit que ça vous plombe, ça ne va pas, hein, pour le moment. C'est quelque chose qui vous fait énormément de peine. Oui, ça concerne, on me dit ici, une relation, une personne à qui vous tenez tout particulièrement. Avec qui il se peut qu'il y ait eu soit une dispute ici, soit tout simplement une séparation. En tout cas, ouais, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Ça vous a vraiment déstabilisé ici. Et c'est ça hein, qui vous fait du mal. Bon, allez, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au chemin à parcourir pour aller vers une élévation, mais de façon beaucoup plus générale, vers une amélioration? Oui. Alors, on me dit qu'il y a du chemin à parcourir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a comme dans l'idée ici que, alors, soit vous, soit cette personne, soit tous les deux, vous êtes un petit peu braqués. On voit qu'on s'est un petit peu, comment dire, replié sur soi. Hein, chacun est de son côté. Pourtant, on voit qu'il y a des pensées l'un pour l'autre. On pense à cette situation, à ce qui s'est passé, à l'autre. Mais pour le moment, on est dans une phase où on a besoin de temps. Avec la carte de la Lune, ça nous parle de différents cycles. Donc, besoin aussi d'apaiser ses émotions. La Lune, c'est vraiment tout ce qui est le côté émotionnel. Besoin de réfléchir. Ouais. On vous dit ici que ce chemin-là vous mènera vers un renouveau, vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de positif, de toute façon, qui sortira de cette situation, si compliquée soit-elle. C'est ce que je vois. Oui, en plus, ce que je vois aussi ici, c'est que ça fait 2 fois que j'ai la carte qui représente l'amitié. Là, on nous parle de fidélité. Donc, oui, on voit qu'il y a de toute façon un attachement l'un envers l'autre. Alors, le problème pour la guidance d'aujourd'hui n'est pas dû à une tierce personne ou à des tierces personnes. C'est vraiment entre vous deux que ça se passe. Il n'y a pas de tierce ici. Ouais. Et on nous parle ici d'une période de froideur. Il y a un blocage. Et encore une fois, on me confirme que pour le moment, on s'est un petit peu replié sur soi, chacun de son côté. Pouvoir prendre le temps de la réflexion, d'apaiser les choses. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne, ou peut-être que tous les deux, vous êtes dans ces énergies-là. On nous parle ici d'être dans l'attente. Je ressens surtout l'attente du retour de l'autre personne, ou l'attente que ce soit l'autre, finalement, qui fasse le premier pas, qui bouge. Alors, on me redit ici qu'il y a vraiment eu des conflits, il y a eu des disputes entre vous qui ont mené à un clash, une séparation. Il y en a un de vous deux qui a plutôt tendance à être dans l'auto-sabotage de la relation. C'est ce que je vois avec la carte suivante. Pour autant, on me dit ici que l'atmosphère va se réchauffer entre vous. Bon, tout simplement, la carte de l'été, ça nous parle d'une amélioration au niveau de cette relation. Après la carte de l'hiver, on a l'été. Donc, ce qui était gelé ne le restera pas bien longtemps. Ça va s'arranger. Donc, il y a un petit peu de temps d'attente par rapport à la carte de l'attente qui est sortie, par rapport à la carte du cheminement qui nous parle surtout d'étapes à franchir, ne serait-ce que de passer par une étape déjà d'apaisement, une autre étape de réflexion, de conscientisation. Donc,
Il y a du chemin, hein, c'est ce qu'on me dit ici, mais au bout du compte, on me dit que ça va s'arranger et puis surtout, il y a un renouveau entre vous. Donc, peu importe que vous soyez vraiment séparés ou tout simplement en froid suite à une dispute, pour moi, ici, ça va s'arranger, ça ne fait aucun doute. La carte du commerce, dans le domaine sentimental, relationnel, ça nous parle tout simplement d'échanges à venir pour pouvoir retrouver un équilibre, équilibrer les plateaux. Hein. Encore une fois, on a toujours cette même référence, ces mêmes images. On vous dit bien ici que les choses vont se décanter avec la carte de la clé, que des solutions seront trouvées par rapport à vos problèmes du moment, tout simplement parce que, ben, comment dire, par rapport à cette histoire, il y a vraiment comme une complémentarité. Je ressens que vous vous complétez tous les deux et c'est une rencontre, on me dit ici, une rencontre forte, c'est un lien d'âme. Et oui, la carte de la stabilisation vous dit que même si pour le moment ça tombe à l'envers, pour le moment vous êtes un petit peu déstabilisé par tout ce qui se passe au bout du compte, il y aura une stabilité à venir, vous allez vraiment parvenir à arranger les choses et puis surtout vous êtes très attachés l'un à l'autre, hein, c'est ce que je peux voir ici. Allez, on va compléter pour la carte de l'abondance et celle de la chance, de la protection. Alors, on va compléter un petit peu avec ce jeu, puis j'irai prendre un autre jeu ensuite. Bon, encore une fois, on me dit que de toute façon, ça peut que s'arranger puisque vous vous aimez. Hein. La base, tant qu'il y a de l'amour des deux côtés, forcément que vous ne pouvez pas en rester là. Vous vous aimez vraiment tous les deux. C'est pas comme s'il y en avait un qui aimait et l'autre non. Dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, mais là, il y a de l'amour de part et d'autre. Donc, regardez. On nous parle d'une union d'amour à venir. Hein. Donc, dans tous les cas, ce que je vois déjà de base ici, c'est que vous allez vous retrouver, vous allez de nouveau être en couple, ensemble, avec la carte de l'union. Chiffre 3 nous parle d'une élévation, toujours pareil. Mais il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, finalement, cet arbre de vie qui symbolise vraiment l'abondance, en fait, ça traduit tout simplement qu'au bout du compte, cette histoire, c'est une histoire assez prometteuse et il se peut qu'il y ait un engagement à la clé. Mais on me dit que pour ce faire, il est nécessaire que de retrouver un équilibre. Mais avant de retrouver cet équilibre dans votre relation, dans votre couple, il est nécessaire que de trouver un équilibre en soi. On nous parle d'une guérison à faire. Ouais, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Vous ne quittez pas ces pensées, ça c'est clair. Donc peu importe cette phase de distanciation, peu importe ce qui s'est passé. Et encore une fois, regardez ce qui tombe. Cette personne, elle vous est fidèle. Il n'y a personne d'autre de toute façon. On me parle de fidélité, on me parle de loyauté. Il n'y a pas de malhonnêteté dans cette histoire. Il n'y a pas de tricherie. Je pense vraiment que c'est plutôt une guerre d'ego ici. Deux égos qui se confrontent parce que chacun a ses failles, ses blessures, peut-être des problèmes d'incompréhension, des difficultés de communication. Mais bon, voilà. Bon, on vous dit ici qu'au bout du compte, vous parviendrez à résoudre vos problèmes avec la carte de la sagesse. Oui, on a vraiment une amélioration, mais surtout le fait de parvenir à un moment donné, de se comprendre mutuellement, de faire preuve de sagesse pour que les choses puissent s'arranger et aller dans le bon sens et retrouver enfin un équilibre et aller vers une stabilité. Donc en dos de deck, on me dit encore une fois que votre histoire, elle est protégée, qu'un nouveau départ est à venir entre vous après une période où, oui, un petit peu difficile, la carte de la maladie, où il y a des choses qui ont fait du mal, mais voilà, on vous annonce de l'abondance à la clé. Allez, donc on va compléter, ou tout du moins résumer la guidance du jour avec un autre oracle. Donc je vais prendre mon oracle, la Diade. Donc si vous intéresse, vous pouvez le trouver dans ma boutique en ligne. C'est parti. Donc que peut-on me dire pour vous concerné par la guidance de ce jour? Quel est le message à vous faire passer? Donc en résumé, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire. C'est parti. Oui, on est toujours dans ces mêmes énergies qui nous parlent de tristesse, de mélancolie. Peut-être qu'il y a des regrets, des remords par rapport à certaines choses qui ont été dites ou encore qui ont été faites. On nous parle ici, encore une fois, de blessures. Maintenant, la bonne nouvelle, regardez ce qu'on a de l'autre côté. Chiffre 5 du changement. On a des réconciliations à venir entre vous deux, mais avant tout, une paix retrouvée en soi.
qui va se traduire ensuite par une paix retrouvée entre vous. Et vraiment, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de s'apaiser. Oui, il y a comme dans l'idée que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. En plus, j'ai la carte des aimants ici. Donc finalement, quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, le message qu'on m'envoie pour cette guidance, c'est que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. C'est vraiment très très fort tous les deux. C'est comme ça, vous vous attirez en permanence. Et même quand vous n'êtes pas ensemble, vous pensez l'un à l'autre. On continue, c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Donc on vous dit encore une fois qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à votre situation, mais surtout on nous parle de clarification. Donc vous allez tout simplement ici mettre les choses au clair entre vous, trouver des solutions ensemble, vous dire les choses franchement avec le cœur, mais je pense cette fois-ci, on avait vu un petit peu plus tôt la carte de la sagesse, de la bonne façon, sans énervement, sans se crier dessus. Voilà, on va vraiment aller ici vers des réconciliations, mais surtout essayer de se comprendre et de trouver des solutions de telle sorte que ce qui vous a conduit à ces disputes, cette séparation, ne se reproduise pas. Il y a vraiment quelque chose, une problématique, quelque chose qui doit être solutionné. Il faut que vous en parliez, en tout cas c'est ce qu'on me dit ici, vous trouverez les clés ensemble et ce vers quoi vous tendez encore une fois, l'abondance, la réussite. Donc on vous dit que vous allez parvenir de toute façon à arranger les choses. Et c'est très important, on me dit ici, ce que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle. Je dirais pas que c'est un moment clé de votre relation, mais on a différents moments clés comme ça qui permettent à une relation, vous savez, de grandir. Hein, on grandit au contact de l'autre. Et la relation, le lien grandit aussi. Et c'est ce que je ressens en fait. Là, c'est comme si vous passiez un palier. C'est important vraiment de ne pas se contenter de se réconcilier pour se réconcilier, mais de parler des choses, d'aller au fond des choses, de voir pourquoi vous en êtes arrivé là, de chercher à comprendre l'autre. Et c'est ce qui va se passer vraiment, c'est ce que je ressens. On nous parle de révélation. Oui, on nous parle aussi ici d'écouter beaucoup plus son intuition, d'écouter son cœur pour pouvoir y parvenir, et beaucoup moins sa tête et ses peurs. C'est-à-dire de sortir un petit peu de l'ego, de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture envers l'autre. D'ouverture de cœur aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, voilà, encore une fois, on nous parle d'avancement, on nous parle de cheminement. Et de toute façon, on me dit ici que vous êtes sur la voie de l'abondance. Ça va bouger dans tous les cas, vous n'allez pas rester en froid, ça c'est clair. Voilà, ben regardez, ça ne s'invente pas. On nous parle d'un nouveau départ, d'un recommencement, d'une renaissance à venir entre vous avec des énergies nouvelles, des énergies toutes fraîches. Voilà. Joie, bien-être, énergie positive retrouvée grâce à ce nouveau départ. Donc bon, je pense que la boucle est bouclée par votre guidance d'aujourd'hui, tout est dit. Et ce dos de deck, ça confirme le jeu d'avant, encore une fois, union, officialisation, engagement. Donc non seulement vous allez effectivement vous remettre ensemble, mais en plus de ça, il y a de très très fortes chances ici que cette histoire aboutisse sur quelque chose d'officiel. Donc que ce soit une vie commune, des fiançailles, un mariage, un pax, peu importe, hein, il y a une union, quelque chose d'officiel à la clé ici. Voilà. Retrouvailles, retour. Suite à une période d'instabilité et d'équilibre, on me dit ici qu'une période de réflexion était nécessaire, des décisions à prendre, des choix à faire pour pouvoir retrouver une stabilité aussi. Allez. Donc je vais continuer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Alors ça peut être des cartes messages d'âme à âme avec ce jeu, ça peut aussi être des cartes conseils ou encore des cartes prédictions. On va voir ça ensemble. Donc, quels sont les messages à vous faire passer? Alors, on a souvent tort de forcer à tout prix. Donc, quand je vois cette carte, je pense plutôt en termes de conflit, de ce qui s'est passé entre vous, de vouloir forcer à tout prix, de faire valider, de faire valoir son opinion, sa vision des choses.
Alors que ce soit vous ou la personne d'en face, hein, des fois il faut simplement respecter le fait qu'on n'ait pas forcément les mêmes opinions sur tout, les mêmes visions des choses. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Cette personne, elle vous dit également qu'elle rêve de moments intimes avec vous, c'est dire si vous lui manquez. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Bon, ça suit les énergies de votre guidance. Et enfin, rien ni personne ne nous séparera. Donc c'est ce que je vous ai dit dès le début de votre guidance. Il n'y a pas d'énergie tierce dans votre jeu. Les seules énergies tierces que j'ai pu capter, ce sont plutôt des blessures émotionnelles, de l'ego. Bah oui, tout le monde en a. Voilà, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Mais en termes de personnes physiques, il n'y a personne d'autre. Hein. C'est vraiment... Là, on n'est pas dans une triangulaire. Vraiment, cette personne, elle vous est fidèle. Et vous, bah, c'est pareil de votre côté. Et enfin, en dos de deck, si tu savais combien tu me manques. Bon, bah, en tout cas, vous manquez beaucoup, beaucoup à cette personne. Je vais quand même terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Allez, quels sont les derniers messages pour vous? 2 ou 3 cartes, pas plus. Une. Ça nous parle d'ego là. Jetez un œil vite fait. On va y venir dans le mille. Allez, on s'arrête là. Alors, la plume de faisan qui symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant et surtout, tout va bien se passer. Ça va s'arranger. Nous avons la plume de hibou qui symbolise la sagesse et qui annonce un changement, un nouveau départ. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et enfin, en dos de deck, la plume de corbeau qui symbolise l'intelligence et la sagesse, encore une fois. Donc vraiment, c'est une situation qui va vous demander de faire preuve de beaucoup de sagesse d'un côté comme de l'autre et à être beaucoup moins dans l'ego. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Bon, ça, je le mets entre parenthèses. Dans tous les cas, ces énergies négatives, cette souffrance que vous pouvez éprouver à l'heure actuelle, ça va bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce que vous dit ici la plume de corbeau. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.